Nous méditons l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 14, versets 1 à 12. Jean-Baptiste, le digne précurseur. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs : « Celui-là, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. » Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit : « Tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. » Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives, et elle plut à Hérode. Alors il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit : « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps, qu'ils ensevelirent. Puis, ils allèrent l'annoncer à Jésus. Prière. Mon Seigneur et mon Dieu, en lisant et en écoutant cet évangile, je vais te rencontrer, toi le vrai Dieu. Par la méditation de ta parole, enseigne-moi, guide-moi, dirige-moi. J'ai besoin de ton aide sans cesse. Demande. Seigneur, aide-moi à être fidèle à la vérité de ton message, quoi qu'il en coûte. Réflexion. Premier point. Œuvre de miséricorde spirituelle. Dans ce passage, Jean le Baptiste est le personnage principal. En digne précurseur, il nous enseigne, et dans ses actes apparaissent de nombreuses œuvres de miséricorde spirituelle auxquelles nous pouvons être particulièrement sensibles. Il n'y a pas moins de 5 œuvres de miséricorde spirituelle. Jean le Baptiste exhorte les pécheurs, Hérode et Hérodiade. Il a certainement pardonné leurs offenses. Ses disciples ont pris soin du défunt en le sevelissant et en informant Jésus du décès. Enfin, à quelques 2000 ans de distance, Jean nous conseille et nous instruit par ce passage. Deuxième point. Jean-Baptiste est aussi précurseur dans le don qu'il fait de sa vie. Il est sanctifié dès le sein de sa mère, par Jésus, présent en Marie. Et il est probable que Marie ait été présente lors de sa naissance. Sans doute est-il permis de penser que par une grâce particulière, Marie a aussi assisté Jean le Baptiste au moment de sa naissance à la vie éternelle. Elle qui prie pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Troisième point. Il a envoyé annoncer aux captifs la délivrance. Luc, chapitre 4, verset 18. Nous voici en présence de nombreux captifs dans cet évangile. Hérode est enchaîné par son lien illégitime et sa sensualité, asservi par sa peur de la foule, lié par un inconsidéré à Salomé, fille d'Hérodiade, elle-même prisonnière de l'ascendant qu'exerce sur elle sa mère. Que de liens qui les empêchent vraiment d'être libres. Jésus leur propose, par la voix de Jean-Baptiste, de les libérer de tous leurs liens, de se convertir et d'accueillir la miséricorde. Jean-Baptiste lui-même est enchaîné et emprisonné, mais par des liens physiques. Son âme, établie dans la vérité, est libre, et sitôt sa mort arrivée, ces liens ne compteront plus. Dialogue avec le Christ. Seigneur, tu sais bien que sans toi nous ne pouvons rien faire. Pourtant, tu nous montres Jean-Baptiste, qui, jusqu'à donner sa vie, montre à Hérode le chemin de la vérité et de la conversion.
Par la force de l'Esprit, il t'a rendu témoignage. Donne-nous, à nous aussi, la force de l'Esprit et le discernement pour témoigner de toi et du royaume des cieux. Résolution. Je prends la résolution cette semaine de réaliser une œuvre de miséricorde.